Bonjour à tous, après le tiercé du Critérium des 4 ans, je suis heureux d'avoir donné le quintet de ce lundi à vous-même. Et puis pour ceux qui m'ont écouté pour mon retour à la radio sur Impact FM ce lundi, ce lundi matin, je ne commentais que 3 chevaux. C'était le gagnant, Monsieur le Philosophe, le 4e et le 2e qui était ma dernière minute. Et au passage, je vous donne le quintet, donc j'en suis heureux. Ce mardi, ça va être plus compliqué, la course est ouverte et je vais vous proposer en fin de vidéo de signer ma nouvelle pétition pour interdire aux entraîneurs qui déclarent du rouge sur tous leurs chevaux de continuer à le faire parce que cela trompe les turfistes. Et c'est le cas de Monsieur Rimbaud, que j'aime bien, mais qui déclare du rouge sur tous ses chevaux, et son 10 Hitspat a pourtant une chance régulière de figurer à l'arrivée. Ne vous laissez pas tromper par son emoji rouge déclaré par l'entraîneur et relayé sur le site officiel du PMU. C'est grave. Donc, pour moi, je pars devant en première ligne et je crois que la famille Abrivard va passer un bon après-midi parce que le succès, à mon sens, va jouer entre Alexandre Legrand ou Mathieu. Je veux parler de la famille Abrivard. Donc Alexandre Abrivard est sur le 6 Extrême d'Ourville qui me plaît bien, je sais qu'il est bien au boulot, l'entourage est confiant, et puis le 4 Ilismo avec Mathieu, effacé sa dernière bulle, il n'était pas à l'aise ce jour-là, il vaut beaucoup mieux, et je pense qu'il va se racheter avec la Maestria de Mathieu Abrivard. Après, le 9 Infiel est l'un des gros favoris de la course. Moi, je suis un peu plus frileux parce que c'est un cheval qui a pris la mauvaise habitude d'être assez régulièrement disqualifié. Et puis, il a tiré le plus mauvais numéro en première ligne tout à l'extérieur, le numéro 9. Ce n'est pas un numéro idéal, mais cela amoindrit un peu ses chances. C'est pour ça que je ne le mets que 3e. Et à mon sens, il ne faut pas trop le prendre en base. Et puis, j'ai des trouvailles, et notamment le 2 Illico de Bouteau, qui est, Illico de Bouteau, dernier des plus cités de la presse spécialisée du Grand Journal des Courses, et dernier du favori des médias. Donc ça veut dire que mes confrères, ils n'ont pas envie de le voir. Et ben moi, je suis chaud comme la braise, avec le 2 Illico de Bouteau, vous m'en direz des nouvelles. Et puis je reste devant avec l'As I Love You Tex, c'est un amour de cheval, bien préparé aussi pour ce bel engagement. Il doit normalement compléter la bonne arrivée du quintet. Et voilà cette emoji rouge, cette pastille rouge, le 10 Hitspat. Rappelez-vous pour ceux qui m'ont suivi cet été, notamment au mois d'août à Cabourg, j'étais chaud, je vous ai dit ma trouvaille c'est Hitspat. Ne tenez pas compte de sa pastille rouge, le cheval est bien, il est estimé, il va faire l'arrivée. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit 4e à 85 contre 1. Eh bien, je répète ce que j'ai dit au mois d'août. Le cheval est bon, il est estimé et il est en pastille rouge, mais il va faire l'arrivée. Et cette fois, c'est Gabriele Gelormini qui va bien s'amuser à corser les rapports avec ce numéro 10 qui est ma trouvaille. Vous voyez que là, ce mardi, je fais de gros efforts pour vous faire toucher un gros quintet. Et puis, je rajoute du 33 contre 1 avec le 12 Irving Herold. Autre trouvaille, le cheval est bien à l'entraînement, je l'ai repéré pour vous, je le glisse sur mon ticket, et puis on l'a vu courir comme un mollasson la dernière fois, le 5 Ice-T, eh bien il a repris de la fraîcheur, et c'est sur la fraîcheur qu'on joue et qu'on boit les Ice-T. David nous a joué un tour vendredi, hein. Il y en avait 2, j'en ai pris un et c'est l'autre qui est à l'arrivée, donc cette fois je le mets. La famille David, je l'adore, depuis tout petit je suis les David, avec un grand champion, il y a bien longtemps que je suivais, que j'aimais beaucoup, donc j'ai toujours eu un petit faible pour la famille David, et je me fie à leur bonne étoile, et ce 5 Ice-T est capable à 25 contre 1, lui aussi, de corser les rappeurs. Donc maintenant, je vous emmène et je vous encourage, vous qui vous laissez tromper par de fausses pastilles rouges ou de faux emojis rouges déclarés à tort ou à raison par des entraîneurs qui font exprès de vous mettre du rouge alors qu'ils ont une bonne chance, eh bien écoutez ce que je vous dis et surtout signez la pétition. Le lien de la pétition est dans le texte de cette vidéo. Merci. Plus on sera nombreux, plus on incitera les autorités du trot
à regarder à la loupe les déclarations en rouge et de sanctionner ceux qui s'amusent à tromper les turfistes, tout simplement. Une pétition à signer pour tous ceux qui sont en colère sur les fausses pastilles rouges, ce que l'on appelle les emojis, déclarés pour tromper des turfistes par certains entraîneurs. Vous le savez, on peut mettre du orange, du vert et on met du rouge quand on se voit très peu de chances d'être à l'arrivée. Malheureusement, sur la planète du trop, depuis le lancement des emojis ou plus récemment, certains entraîneurs ont pris, malheureusement pour les turfistes, la mauvaise habitude de déclarer du rouge sur tous leurs élèves, qu'ils aient une chance certaine, moyenne ou pas du tout. On met du rouge et cela devient malheureusement à la mode. Je tire la sonnette d'alarme en ma qualité de journaliste typique parce que ces pastilles rouges qui sont reprises sur le site officiel du PMU trompent les turfistes qui ne sont pas avertis de la manœuvre de l'entraîneur. Certains sont bien informés, comme vous et moi, mais d'autres ne le sont pas. Et ceux-là sont perdants, parce que quand ils voient l'emoji rouge, ils se disent « c'est pas la peine de jouer, je laisse tomber ». Et c'est là où ils se font tromper. Donc en signant cette pétition, vous réclamez aux autorités du trot de convoquer les entraîneurs qui ont déclaré du rouge et qui font l'arrivée. Qu'ils demandent pourquoi l'entraîneur a déclaré du rouge et pourquoi il est à l'arrivée. Si les commissaires s'aperçoivent, avec l'historique que l'on connaît, parce que les entraîneurs qui font ça, tout le monde les connaît, il faut, premièrement, qu'ils déposent une amende aux professionnels, et ce qu'on demande, pour ne pas tromper régulièrement les turfistes, que ces entraîneurs qui déclarent faussement des emojis rouges soient mis avec un panneau stationnement interdit quelque part, c'est-à-dire qu'il soit imposé de ne plus déclarer du rouge, puisqu'ils déclarent du rouge pour tout et n'importe quoi et pour tous leurs élèves. Donc, pour résumer, en signant cette pétition, vous réclamez aux autorités du trot de convoquer tous les entraîneurs qui font l'arrivée en rouge et si c'est de la mauvaise volonté de l'entraîneur, lui mettre une amende et lui interdire ensuite à vie de déclarer du rouge pour que la prochaine fois, au minimum, son cheval soit déclaré en orange pour qu'il ne trompe plus les turfistes. Et ainsi, la planète du trot va trotter de façon beaucoup plus régulière. Vous êtes d'accord ? Allez, signer, ça prend quelques secondes. Merci.